Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder une grille de Sudoku classique. Celle-ci a été conçue par Thomas Snyder, un auteur américain qui se trouve être aussi un des meilleurs compétiteurs du monde en matière de Sudoku et de jeux de logique de manière générale. Thomas Snyder a publié cette grille en 2018 sur le site Grandmaster Puzzles, site vers lequel je mettrai évidemment un lien dans la description, sur lequel on trouve des tas de problèmes de grande qualité, de Sudoku ou d'autres jeux de logique. Voici la grille, donc là j'ai pas besoin d'expliquer des règles particulières, ce n'est pas une variante, c'est vraiment un Sudoku standard. Mais déjà je voudrais attirer votre attention sur la manière dont Thomas Snyder a conçu cette grille. Là on a les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, on les a ici aussi. Là, on a 7, 9, 6, 8, 1, 9, et là, on a les mêmes. Et puis là, on a 2 et 5, et puis 4. Donc, il y a eu un souci de symétrie vraiment remarquable dans la construction de cette grille. Alors, sinon, pour passer à la résolution, le 4, le 4, le 4, le 6, ici, ce 6 et ce 6, et ce 6, oui, d'accord. Il n'y a vraiment plus qu'une place pour le 6. Le 2, il y a un 2 parmi ces deux cases. Si je regarde les 5, il y a un 5 parmi ces deux cases. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le 7 et le 8 ici me disent que je n'ai pas de 7 et 8 là-dedans. Ils sont donc globalement sur ces deux cases. Le 2 que je n'ai... Donc le 2, il y a un 2 parmi ces deux cases, simplement. Les trois chiffres là-dedans doivent être 3, 6 et 9, d'après le 9 et le 6. Ici, c'est un 3. Et je vais marquer 6 et 9 dans les deux autres cases. Sur cette ligne, il me manque 1, 2 et 4. Ça sera donc 1 ou 4 ici. Je note... Ah, je n'avais pas remarqué quelque chose. J'ai noté les 2 ici et là. Ça veut dire que si j'ai un 2 ici, alors ça évacue celui-ci, ça remplace un là. Et inversement, si le 2 est ici, ça remplace un là. Donc en fait, les 2 qui sont présents dans ces colonnes sont forcément ici et là, ou bien ici et là. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de 2 là-dedans. Ça s'appelle, cette configuration, ça s'appelle un X-Wing. Et par conséquent, j'ai un 2 dans cette case. Maintenant, ce 3 enlève la possibilité de mettre un 3 dans ces deux cases, et dans cette colonne, il est forcément ici, ce qui permettra de placer le 5. Le 9 qui est ici me dit que j'ai un 9 parmi ces deux cases, et entre ce 9 et ce 9, j'ai un 9 parmi ces deux cases. Donc, je vais les placer. Dans cette ligne, il manque 7, 8 et 9, et d'après ce 8 et ce 9, c'est un 7 ici. J'ai donc un 8 ou un 9 dans cette case, et même chose dans celle-ci. Dans cette colonne, il n'y a pas de 1 ici, donc il ne peut être que là. Et c'est forcément un 8 qui reste pour cette case. Ce 8 et ce 8 me donnent un 8 dans cette case. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce 4 ici me donne la présence d'un 4 parmi ces deux cases. J'avais fait la remarque, là-dedans c'est 1, 2 et 4. D'après ce 1, cette case contient un 2 ou un 4. Donc il y a deux types d'indications. Il y a les 2 en bas qui me disent que dans ce bloc 3, 3, les 2 ne peuvent être que sans ces deux cases. Et puis, il y a l'indication de type candidat. Dans cette case, je ne peux mettre que 2 ou 4. En fait, dans ces deux cases, c'est forcément 2 ou 8. Donc d'après le 8, c'est comme ceci que ça se résout. Et par conséquent, j'ai un 2 ici et un 4 là. Si ça se trouve, je pouvais déjà le faire au moment où j'ai placé le 2 par un X-Wing. Mais ce n'est pas un problème. Ça permet de montrer cette technique du X-Wing qui rend quand même pas mal de service.
Ce 1 et ce 1 pardon, donne un 1 ici. Dans cette colonne, il manque 6, 9 et 3. Donc, ici c'est 3 ou 6, ici c'est 3 ou 9. Où est-ce que je regarde? Là-dedans, il me manque 3, 5, 6 et 7. 3, 5, 6 et 7. Là-dedans, j'ai déjà 6 et 5. Donc ici, c'est 3 ou 7. Et par conséquent, dans cette ligne, en fait, si je cherche la place pour mettre le 5, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. 3, 6 et 2 dans ce bloc 3, 3. D'après ce 6, j'ai 2 ou 3 ici. Dans cette ligne, le 4 n'est pas là, il ne peut plus être que là. Et au-dessus, c'est 3 ou 7. Dans cette ligne, il me manque 2, 3 et 5. D'après ce 5, le 5 sera là. Ce 2 me dit qu'en fait, ça sera un 3. Donc j'ai 5, 3 et un 2 qui reste. Le 2 ici, le 2, j'ai donc un 2 dans cette case. Il me manque un 6 et un 7 dans ce bloc 3, 3. Pour le moment, je n'ai pas la réponse. Là-dedans, dans cette colonne, il me manque 6, 7 et 3. C'est bien ça. Et 4, pardon. 6, 7, 3 et 4. Donc ici, c'est 4 ou 7. Mais ce que je remarque, c'est que le 3 ici et le 3 là me donnent le 3 dans cette case. Maintenant, il manque vraiment 6, 7 et 4. Donc ici, c'est 4 ou 7. Et en haut, c'est a priori n'importe lequel des 3. Tiens, je vais le noter quand même. Dans cette colonne ici, il me manque 5 et 8. D'après ce 5, c'est comme ceci. Et puis, juste à côté, il me manque 1 et 9. D'après ce 1, c'est comme ceci. Le 8 résout ceci. Dans cette ligne, il me manque 4, 6 et 7. D'après ce 4, je vais avoir 6 ou 7 ici. Et ici, c'est 4 ou 7. Ce 4 ici me résout cela. Ici, c'est pas un 9. Le 9 est en fait ici. Là-haut, le 4 et 7. Ici, c'est 4 ou 7 aussi. Et là, je pourrais chercher à appliquer un raisonnement d'unicité. Parce que si là-dedans, je ne mets pas un 6, il me reste 4 et 7 ici, 4 et 7 là. Et a priori, ça donnerait deux solutions, puisqu'on pourrait interchanger les positions des 4 et des 7. Mais je ne vais pas utiliser ça, parce que je suis sûr que j'en ai pas besoin. Dans le reste de la ligne, il me manque un 1 et un 8. D'après ce 1, c'est comme ceci, 8 et 1. Ce 8 résout ce 8 et ce 9. C'est donc un 9 en bas. « 9 qui me résout ce 3, puis ce 6, puis ce 9, puis ce 6. Dans la deuxième colonne, il me manque un 3 ici et un 7 là. Le 3 que je viens de placer ici va me permettre de résoudre le reste de la ligne. Ce 6 me donne là-haut un 7, puis un 4, puis un 6. Le 6 que j'avais annoncé par un argument d'unicité. Mais là, je n'ai pas eu besoin de cet argument métalogique pour cela. Je vais refaire le 6 là-haut. Il n'y a plus que deux chiffres à résoudre, ce 3 et ce 7. Voilà. Donc cette grille de Thomas Snyder n'était pas très difficile, il me semble. Il y aurait pu y avoir ici un argument d'unicité, mais qui n'était vraiment pas utile pour terminer la grille. Et de même, je pense que le weak swing que j'avais vu sur les deux n'était pas nécessaire. Mais comme je n'ai pas fait de résolution qui n'utilise pas ce weak swing, je suis mal placé pour m'en rendre compte. Une prochaine fois, je tâcherai de vous proposer une grille classique un peu plus difficile. Le problème, c'est que si je ne les teste pas avant de faire la vidéo, je ne peux pas tellement m'en rendre compte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous à bientôt sur Sudo Canard.